Mardi, devant l'Assemblée nationale, séance photo pour les 17 députés du tout nouveau groupe parlementaire Écologie, Démocratie et Solidarité. Parmi eux, l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho, d'anciens macronistes comme Cédric Villani et Mathieu Orphelin, et 7 députés de La République En Marche qui ont décidé de quitter la majorité présidentielle pour créer un mouvement indépendant. Les inégalités ont été exacerbées, bien mis en lumière à l'occasion de cette crise du coronavirus. C'est l'occasion, dans le redémarrage, de mettre au plus fort de la relance la solidarité avec l'écologie et avec la démocratie. Un vent de dissidence de l'aile gauche du parti, qui ne se sentait pas assez entendu par le gouvernement actuel. Ils espèrent qu'Emmanuel Macron mènera après la crise une politique plus sociale. Le dépassement promis par Emmanuel Macron en 2017, c'était effectivement un dépassement de certains clivages qui pouvaient devenir parfois obsolètes et relever de la posture. Mais je constate que pour l'instant, il ne s'est fait que vers la droite. Et il faudrait pouvoir davantage l'effectuer vers la gauche aujourd'hui. Donc oui, je pense que ce serait intéressant que s'il y a un changement au gouvernement, je ne sais pas si le président de la République le décidera, on puisse imaginer travailler avec des gens qui viennent de la gauche, évidemment, oui. Même volonté pour le président du nouveau groupe, Mathieu Orphelin, qui défend l'idée d'un gouvernement de coalition. Je crois que ce gouvernement de coalition qui serait une première en France, ce serait la meilleure solution. Donc très concrètement, on se met d'accord, non pas sur des objectifs 2030-2040, mais un programme précis pour les 2 ans qui restent. Ce projet, il est défini avec des forces politiques et avec surtout la société civile, les syndicats, les ONG et pourquoi pas des citoyens tirés au sort. Un nouveau gouvernement et surtout un nouveau Premier ministre de gauche. Parmi les noms qui circulent, d'anciens ministres comme Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, mais aussi l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pourquoi pas, effectivement, imaginer que Jean-Yves Le Drian, qui connaît aussi les territoires, qui peut porter cette voix, finalement, d'une France qui est sociale, rurale, qui voilà, connaît bien les souffrances que connaissent le pays, je pense qu'il pourrait faire un très bon Premier ministre, oui, c'est certain. Yannick Jadot, aussi, aurait sa place à Matignon d'après les députés frondeurs. Mais l'écologiste a clairement fait savoir qu'il ne participerait pas à une opération de débauchage.